Tout d'abord, avant de débuter la vidéo, les gars, je tiens à m'excuser car j'ai déjà uploadé la vidéo setup. Mais donc, du coup, je vais devoir réaliser un autre montage que je suis en train de réaliser actuellement. Car justement, il y a eu des droits d'auteur au niveau de la musique. Donc, du coup, cette vidéo setup ne sera pas en musique, il n'y aura que ma voix. Donc, voilà, je m'en excuse, les gars. Donc, du coup, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous laisse avec l'intro. Lance l'intro, pote. Animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. Bas les couilles pour eux, je suis un bas les couilles, c'est pété même pas. Eh bien, salut tout le monde les gars, c'est Alan. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo spéciale Setup 2017 dans laquelle je vais vous présenter tout mon matériel que j'utilise pour régler des gameplays, pour réaliser toutes mes vidéos, pour réaliser toutes vos intros et pour bien évidemment me divertir, donc que ce soit sur la console ou sur le PC. Donc du coup, on va pas perdre plus de temps, on va directement débuter. Donc vous voyez normalement en haut à gauche, enfin vers en haut à la gauche, mais plutôt vers le haut, un espèce de truc totalement pourri. Donc ça s'appelle le fake GPS de Pokémon Go et on peut pas l'enlever à part si tu désinstalles l'application. Donc du coup, en fait j'ai pas voulu rec avec mon téléphone parce que c'est une trop mauvaise qualité. Là je suis en train de rec avec le téléphone de ma mère, donc c'est un Samsung Galaxy S7 Edge, donc c'est le dernier Samsung et je peux vous dire que la qualité est totalement magnifique. Donc du coup j'ai décidé de prendre ça et donc du coup on fera l'affaire avec ça, c'est pas grave les potes. Donc du coup donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec le casque vert, donc c'est le Omido. Voilà, donc le Omido coûte 30 €, il est vraiment pas cher et une très très bonne qualité. Donc voilà, vous mettez votre téléphone ici, donc vous mettez une vidéo en VR et vous pouvez vraiment vous amuser, vraiment moyen de taper vraiment des grosses barres avec. Ensuite ici on a ma feuille où j'ai inscrit pratiquement toutes les descriptions des articles, donc recto verso, voilà, que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc bien évidemment si vous voulez encore plus d'informations, rendez-vous dans la description. Donc du coup c'est parti, on va tout de suite commencer avec la chaise. Donc pour la chaise, donc j'utilise une CLP Fire, donc qui est réglable en continu et qui a un revêtement en simili-cuir, voilà, et elle est en 100% polyurethane et elle a une capacité de 120 kg, donc c'est vraiment une très bonne chaise. Elle est disponible sur plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris en rouge parce que c'était le seul modèle qu'il y avait chez But, mais vous pouvez l'avoir sur internet pour moins de 100 € et sur différentes couleurs. Donc vous pouvez l'avoir en bleu, en jaune, en orange, en noir, donc tout en noir. Vous pouvez l'avoir aussi en blanche, vous pouvez l'avoir en vert, vous pouvez vraiment l'avoir sur plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment une très bonne chaise. Et justement, elle est réglable en continu, donc en hauteur, si j'appuie sur ça, la chaise monte. Et si je m'assis dessus et que je rappuie sur la petite espèce de levier là, et bien ça descend tout simplement. Donc moi je l'ai mis au maximum puisque mon bureau de toute façon il est, on va dire, grand. D'ailleurs en parlant de bureau, on va directement passer au bureau. Alors pour mon bureau, j'ai tout simplement le IDMX bureau multi-rangement permassif en lazuré blanc. Donc je vais juste décaler la chaise un peu, voilà, histoire qu'on puisse bien voir le bureau. Donc du coup il y a, je vais vous montrer, deux casiers. Donc il y a un casier ici et un casier où je range ma PSK, donc on va venir après. Un emplacement d'unité centrale, donc vous pouvez voir ici, donc mon PC, on va arriver après. Et trois tiroirs plus une plaquette pour le clavier, voilà, qui est ici. Donc moi je le mets pas, moi mon clavier je le mets ici, et ma souris qui est là, hein, parce que sinon c'est pas assez large. Et après en fait je suis obligé de faire au moins dépasser ça du mon clavier, ça fait pas vraiment très très beau. Donc du coup on va passer à ce premier espace, c'est-à-dire l'espace PS4. Donc j'ai oublié aussi de vous dire, le bureau je l'ai acheté à 178 € chez Darty. Donc c'est une exclusivité web, vous pouvez pas l'acheter en magasin, il est uniquement disponible sur internet. Donc voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai reçu, pas très facile à monter, mais je l'ai monté en à peu près 1 ou 2 heures. C'était assez bueno, voilà. Donc du coup, parce qu'il n'y avait pas vraiment trop de clous, il y avait juste à l'arrière pour mettre, comme vous pouvez voir là, la petite truc derrière. Il fallait mettre des clous, mais sinon après c'était vraiment très très simple. Donc maintenant on va passer avec cette partie, donc la partie PS4.
Donc au niveau de ma télé, donc j'utilise, donc c'est pas un écran, c'est une télé. J'utilise une télé Saba, voilà, qui fait à peu près de 19 à 21 pouces, que j'ai acheté 400 € dans un magasin multimédia, voilà. Donc c'est une télé qui est plutôt petite et elle est cool. Donc là on a la télécommande qui est totalement moche, mais c'est pas grave. Elle fait son taf, c'est-à-dire d'allumer la télé et de l'éteindre tout simplement. Donc ensuite ici on a un stylo que je sois un gars de ma classe. Ma manette, alors pour la manette j'utilise deux manettes, donc une qui est rangée ici, je vais vous présenter après avec les jeux. Mais sinon voilà, DualShock 4, pas vraiment très spécial, à part qu'elle est un peu cassée au niveau de la gâchette et au niveau de la gâchette. Donc en gros elle est abîmée au niveau du joystick, mais elle est abîmée au niveau de la gâchette là, comme vous pouvez voir, c'est un peu cassé, voilà. Ensuite, donc on a bien évidemment la PS4. Alors pour la PS4, c'est une PS4 simple. 500 Go que j'ai acheté 300 € chez Amazon. Et celle-ci, je l'ai acheté. En fait, elle était dans le pack de la PS4. Voilà. Ensuite, au niveau de mes jeux, donc j'utilise bien évidemment Code 4 remasterisé plus une victoire phare, Battlefield 1, Uncharted 2 Among Us remasterisé sur PS4. D'ailleurs, je vous ai fait un let's play sur Bataclan et The Crew. Donc, on va passer à la deuxième partie des jeux. Donc il y a Minecraft PlayStation 4 édition, Uncharted 3, Legend of Drake remasterisé sur PS4, Call of Duty Black Ops 3 avec la petite Nocturne et GTA 5. Voilà. Et on a la manette que je vous ai dit, voilà, qui est rangée juste ici, si vous l'avez pas vu. Donc celle-ci elle va super bien, rien n'est cassé hein, au niveau des joysticks et de la gâchette. C'est juste que cette gâchette là en fait, eh bien j'ai l'impression qu'elle est cassée. Je peux l'utiliser sauf que je peux plus sprinter, que ce soit sur Minecraft presque sur Call of Duty parce que j'arrive un peu à sprinter, mais ça c'est chaud. Mon ordi qui m'en veille, je vais voilà le rallumer. Donc du coup voici pour on va dire la partie PS4. Donc au niveau de tous les jeux c'est du full Micromania. J'en ai eu à peu près pour 290 € pour Infinite Warfare, Battlefield 1, Uncharted 2, Uncharted 3 remasterisé. Et ensuite Black Ops 3, GTA 5, The Crew, Minecraft. Et bien il y en a à peu près pour je dirais à peu près 200 €. Donc on en a à peu près pour 450 € de jeu. Donc c'est quand même assez cher. Et au niveau de la manette que j'ai réacheté, c'est celle-ci, 50 € à Micromania. Voilà. Donc ensuite on va passer au micro. Donc pour le micro j'utilise mon Blue Yeti. Donc le Blue Yeti que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Donc voilà, je peux le faire pivoter. Voilà, donc là je me suis mute. Voilà, donc le Blue Yeti. Micro qui fait vraiment bien son taf, il est pas vraiment très cher, il coûte 142 € sur Amazon. Avec le filtre anti-pop et anti-vent, voilà, que j'ai acheté 5 €. Voilà. Ensuite on a la perche, donc pour la perche j'utilise la Rode PSA 1. Voilà. Donc elle est vraiment très très bien, elle coûte 80 € sur Amazon, ça assez cher pour une perche, pardon, mais ça fait vraiment bien son taf, c'est-à-dire que je peux vraiment la déplacer où je souhaite, voilà, je peux vraiment la mettre vers tout là-bas, comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose qui est très très utile, donc du coup, je renie pas du tout ça, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de super cool, cette perche, voilà, et le micro, hein, c'est une très 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 bonne qualité, je peux vous en assurer. Ensuite, on va tout simplement passer au côté PC. Je vais prendre ma feuille puisqu'il y a beaucoup d'informations. Donc il y a tout simplement mon écran. Pour mon écran, j'ai un Asus, donc écran Asus LED 22, donc 22 pouces, Full HD. Voilà, donc c'est un écran plutôt cool, hein, voilà, avec des petites Ray-Ban lunettes de soleil que j'utilise en fait quand mes yeux me piquent, quand je joue plusieurs fois d'affilée, enfin plusieurs heures d'affilée sur la play ou sur l'ordi, j'ai les yeux qui commencent à picoter et au lieu de prendre des Gunnar qui coûtent quand même 80 € à 100 € la paire, j'ai pris des petites lunettes de soleil Ray-Ban, ça fait complètement l'affaire, vous allez voir vos yeux redescendre d'un cran et c'est vraiment très agréable. Ensuite, on a bien évidemment le PC. Alors pour le PC, je vais vous afficher les caractéristiques actuellement à l'écran, voilà. Et je vais aussi vous les citer et elles seront aussi disponibles dans la description. Donc pour le PC, donc je vais pas vraiment tout vous dire. Donc c'est un processeur 4 corps avec la carte graphique AMD Radeon R7. La carte mère c'est une gigabyte. Il y a comme système d'exploitation Windows 10 professionnel en 64 bits français. Le disque dur, donc c'est un disque dur de 1 Tera, donc en gros 1000 Go, SATA 6 gigabits par seconde.
Et il y a 8 Go de mémoire. Donc voilà. Je vous ai pas vraiment tout dit. Il y a encore des petites références. Donc je vais les afficher actuellement à l'écran et dans la description aussi. Ensuite, on va passer au clavier. Alors pour le clavier, je dois retourner. Donc c'est le clavier Razer Deathlocker. Donc c'est le clavier Pro Gaming AZERTY. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, donc je l'ai acheté 60 € sur Amazon. Et mon PC, en fait, c'est un pack PC. Donc c'est la tour d'ordinateur, l'écran, plus ce clavier là, donc le clavier Zalman, et la souris qui est ici. Voilà, donc ça c'était mon ancienne souris que j'ai utilisée. Voilà. Et je l'ai acheté 525 €. Donc c'est vraiment un très très bon pack. Et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est tout simplement. Donc voici, voilà, donc le clavier Razer Deathlocker avec des petits autocollants Razer que j'ai eu avec ça. Donc voilà, il y a le petit logo ici, mais j'en ai rajouté. Rétroéclairage en verre. Il coûte beaucoup plus cher, mais comme j'ai le rétroéclairage uniquement en verre, et bien, il coûte tout simplement moins cher, donc il coûte 60 €. Et je trouve que c'est une très très bonne affaire. Et c'est un clavier vraiment très très bien, il fait vraiment un très très bon bruit. Voilà, il fait vraiment un très très bon bruit. Voilà. Il est très très pas numérique, vraiment très très bien. Ensuite, on a ma souris. Alors pour ma souris, donc c'est une, pardon, hop là. Pour ma souris, donc c'est une OK souris filaire. Donc c'est une souris gaming à 3200 dpi. Voilà. Donc par contre, elle est très très sensible. Voilà. Donc attendez, je trouve la souris. Voilà. Regardez le petit logo de Cinema KD. Elle est vraiment très très sensible. Je bouge vraiment à peine. C'est vraiment très 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 sensible. Donc pour ça, faut que je baisse un peu les dpi. Là vous voyez, ça va un peu mieux. Déjà là, ça va un peu mieux. Donc voilà. Donc du coup, le tapis de souris, donc c'était un Intel, il est vraiment pourri. D'ailleurs, voilà, en fait j'ai utilisé puisque je l'ai depuis longtemps et je le garde. Au niveau de mes enceintes, j'utilise des 8S ou des BS, voilà, comme vous pouvez voir. Donc il y a une baffle ici, et il y a le grand truc ici, donc il a vraiment du lourd. Je peux vous en assurer. Là, ici, il y a tous les réglages. Donc là, il y a le son. Donc si je le monte, il fait des petits bruits assez bizarres. L'éteindre et l'allumer, là c'est tous les fils qui partent pour les baffles, etc. et pour les prises. Un petit porte-clés torche. Voilà. Et avec une petite espèce d'araignée. Une fourmi araignée. Voilà. Que j'ai ici. Ensuite ici, donc j'ai mes dédicaces des youtubeurs. Donc ici il y a Tartinex. Voilà, dédicacé, j'ai même la photo. Et la dédicace de Calypso, donc c'était à la Hero Festival à Marseille. Ici on a mon masque de licorne, voilà, donc il est ici, masque de licorne que j'ai acheté aussi à l'Hero Festival pour 25 € je crois. Alors du coup, je vais enlever le masque. Et voilà. Et vous voyez ma super big sucette, what the fuck. Voilà, ma sucette XXXL Choupa Choups, comme vous pouvez voir, pas du tout un placement de produit. Voilà, à la fraise. Donc en fait c'est pas une grosse boule, en fait dedans il y a plusieurs petites sucettes. Et je laisse comme ça parce que ça fait une très très bonne décoration. C'est vraiment quelque chose de ouf. Donc là on a le masque, voilà, de la licorne. Et je l'ai acheté je crois 7 € en Espagne, donc à la Junquera je l'ai acheté. Et ça voilà, je vous dis 25 €. Les baffes j'ai acheté 30 € à Cash Express. Au niveau de la souris c'est 10 €. Le tapis de souris je l'avais déjà, donc je peux pas vraiment trop vous dire. Mais en tout cas ça fait quand même un gros prix, hein. Ça fait quand même un très très gros prix. Ce setup, voilà, il est pas gratuit on peut dire. Donc du coup voici cette vidéo setup, elle va durer à peu près 15 minutes. Donc voici, j'ai fait le tour de tout mon matériel. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc du coup voilà, donc c'était Alan. En tout cas franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ciao ciao tout le monde, bye.